Sachons ce qui arriva au seigneur Lorenzo Bentiboli et à don Juan de Gamboa. On dit qu'ils apprirent en chemin que le duc n'était point à Ferrare, mais à Bologne. Ainsi donc, cessant de faire des détours et des circuits, ils gagnèrent la grande route, considérant que c'était par là que reviendrait le duc au retour de Bologne. Un peu après qu'ils y furent arrivés, ayant jeté les yeux du côté de Bologne pour voir si quelqu'un venait par là, ils aperçurent une grande troupe de gens à cheval. Alors don Juan dit à Lorenzo de s'écarter du chemin, parce que si par hasard le duc se trouvait au milieu de ces gens, il voulait lui parler avant qu'il rentrât à Ferrare, qui n'était qu'à une petite distance. Lorenzo approuva le conseil de don Juan et lui obéit. Dès qu'il se fut éloigné, don Juan ôta la ganse noire qui couvrait la bourdaloue de diamants, non sans quelque imprudence, comme il la voit depuis. En ce moment, arriva la troupe des voyageurs. Parmi eux se trouvait une femme montée sur un cheval pie, en habit de route, et le visage couvert d'un masque en taffetas, soit pour mieux se cacher, soit pour se garantir de l'air et du soleil. Don Juan arrêta son cheval au milieu du chemin et resta la figure découverte, attendant l'arrivée des voyageurs. Quand ceux-ci approchèrent, la bonne mine, le beau cheval, la riche parure du gentilhomme espagnol et surtout l'éclat de ses diamants attirèrent les regards de tous ceux qui venaient à lui, principalement du duc de Ferrare, qui se trouvait au milieu de la troupe. Dès que celui-ci eut jeté les yeux sur la bourdaloue, il imagina sur-le-champ que celui qui la portait était don Juan de Gamboa, son libérateur dans le combat nocturne. Et cette pensée lui parut si certaine que sans plus de réflexion, il poussa son cheval à don Juan. « Je ne crois pas me tromper, lui dit-il. Seigneur gentilhomme, si je vous appelle don Juan de Gamboa, votre bonne mine et l'ornement de ce chapeau me le disent assez. C'est vrai, répondit don Juan, car jamais je n'ai voulu cacher mon nom. Mais dites-moi, Seigneur, qui vous êtes, afin que je ne commette point quelque impolitesse. Ce serait impossible, répliqua le duc, car je tiens pour avéré que vous ne pourrez être en aucun cas impoli. Toutefois, Seigneur don Juan, je dois vous dire que je suis le duc de Ferrare, celui qui est tenu de vous servir tous les jours de sa vie, car il n'y a pas 4 nuits que vous la lui avez donnée. Le duc n'avait pas achevé de dire ce peu de mots que don Juan sauta de cheval avec une extrême promptitude et courut baiser les pieds du duc. Mais quelque hâte qu'il eût prise, le duc avait déjà quitté la selle de façon qu'à la descente de l'étrier, don Juan le reçut dans ses bras. Le seigneur Lorenzo, qui regardait de loin ces cérémonies, ne les attribuant point à la politesse mais à la colère, lança aussitôt son cheval. Mais il le retint au milieu du premier élan, quand il vit serrer dans les bras l'un de l'autre le duc et don Juan. Le duc aperçut Lorenzo par-dessus les épaules de don Juan. Il le reconnut, et cette vue lui causant quelque émoi, il demanda à don Juan, toujours serré sur sa poitrine, si Lorenzo Bentiboli, qui était là, venait ou non avec lui. « Écartons-nous d'ici, répondit don Juan, et je conterai de grandes choses à votre Excellence. » Le duc s'éloigna des siens, et don Juan lui dit « Seigneur, Lorenzo Bentiboli, que vous voyez là, a contre vous un grief, et non petit. Il assure qu'il y a 4 nuits, vous avez enlevé sa sœur, madame Cornelia, de la maison d'une de ses cousines, et que vous l'avez trompée, déshonorée. Il veut savoir de vous quelle satisfaction vous pensez lui donner pour qu'il voie ce qu'il lui convient de faire. Il m'a prié d'être son médiateur et son second. Je me suis offert de bon cœur pour ce rôle.
car sur quelques détails qu'il me donna du combat, je reconnus que vous étiez seigneur, le maître de cette Bourdaloue, dont votre libérale courtoisie a voulu que je restasse possesseur. Voyant donc que personne mieux que moi ne pouvait s'entremettre en cette affaire, je lui offris mon assistance. Maintenant, je voudrais, Seigneur, que vous me disiez ce que vous savez à ce sujet, et si Lorenzo a dit lui-même la vérité. « Ah, mon ami, répondit le duc, c'est tellement la vérité que je n'aurais pas l'audace de la nier si j'en avais l'envie. Je n'ai point trompé Cornelia, bien que je sache qu'elle a disparu de la maison dont vous parlez. Je ne l'ai point trompée, car je l'ai prise pour mon épouse. Je ne l'ai point enlevée, car je ne sais ce qu'elle est devenue. Si je n'ai pas publiquement célébré nos noces, c'est parce que j'attendais que ma mère, qui est mourante, eût passé de cette vie à une vie meilleure, afin de ne pas contrarier le désir qu'elle a que j'épouse Livia, fille du duc de Mantoue, et à cause d'autres obstacles, peut-être encore plus puissants que ceux-là, mais qu'il ne convient pas de révéler à présent. Voici ce qui est arrivé. La nuit que vous m'avez secouru, je devais l'emmener à Ferrare, parce qu'elle était dans le mois où devait venir au monde le gage que le ciel avait accordé à notre amour. Mais soit à cause du combat, soit à cause de mon retard, quand j'arrivai à la maison, je trouvai la confidente de nos secrets arrangements qui sortait. Je m'informai de Cornelia. Elle me répondit que sa maîtresse était déjà partie, après être accouchée cette nuit même d'un garçon le plus beau du monde, et qu'elle l'avait remis à Fabio, l'un de mes gens. Cette femme est celle qui nous accompagne. Fabio est également ici. Mais l'enfant ni Cornelia ne sont pas retrouvés. Je suis resté ces 2 jours à Bologne, attendant et cherchant de toutes parts quelques nouvelles de Cornelia. Mais je n'ai rien appris. De façon, Seigneur, interrompit don Juan, que si Cornelia et son fils viennent apparaître, vous ne nierez point que l'une est votre épouse et l'autre votre fils. Non, certes, répondit le duc, car bien que je me pique d'être gentilhomme, je me pique encore plus d'être chrétien. D'ailleurs, Cornelia est telle qu'elle mérite la couronne royaume. Elle n'a qu'à paraître, et que ma mère meure ou survive, le monde saura que si je sus être amant, je sais aussi garder en public la parole que j'ai donnée en secret. Vous direz donc volontiers, reprit don Juan, ce que vous venez de me dire à votre frère, le seigneur Lorenzo. Tout ce que je regrette, répondit le duc, c'est qu'il tarde tant à le savoir. À l'instant même, don Juan fit signe à Lorenzo de mettre pied à terre et de venir le rejoindre. L'autre obéit, bien éloigné de croire à la bonne nouvelle qu'il attendait. Le duc s'avança les bras ouverts pour le recevoir, et la première parole qu'il lui adressa fut de l'appeler frère. À peine Lorenzo put-il répondre à un accueil si courtois, à un salut si tendre. Tandis qu'il restait confondu, n'ayant pas encore prononcé un mot, don Juan lui dit « Le duc, seigneur Lorenzo, confesse les rapports secrets qu'il a eus avec votre sœur, madame Cornelia. Il confesse aussi qu'elle est sa légitime épouse, et que, de même qu'il le dit ici, il le dira publiquement quand le moment en sera venu. Il convient également qu'il alla il y a 4 nuits l'enlever de la maison de sa cousine pour la conduire à Ferrare et attendre une occasion favorable de célébrer ses noces, qu'il n'a retardé que par de très justes motifs dont il m'a fait confidence. Il raconte encore le combat qu'il eut à soutenir contre vous, et que, lorsqu'il alla chercher Cornelia, il rencontra Sulpicia, sa camériste, qui est cette femme mêlée dans ce groupe, de laquelle il apprit que Cornelia était accouchée. Il n'y avait pas une heure qu'elle avait donné l'enfant nouveau-né à un serviteur du duc, et qu'aussitôt Cornelia, pensant que le duc était proche, s'était échappée de la maison,
tout épouvantée, parce qu'elle croyait que vous connaissiez, Seigneur Lorenzo, sa secrète intrigue. Sulpicia n'a point donné l'enfant à un serviteur du duc, mais à un autre à sa place. Cornelia n'a point reparu. Le duc s'accuse de tout le mal et dit qu'aussitôt que Cornelia sera retrouvée, il la reconnaîtra pour sa légitime épouse. Voyez, Seigneur Lorenzo, s'il y a quelque chose de plus à dire ou quelque chose de plus à désirer, si ce n'est la découverte de ces deux êtres aussi chers qu'infortunés. Le Seigneur Lorenzo répondit en se jetant aux pieds du duc, qui s'efforçait de le relever. De votre grandeur et de vos sentiments chrétiens, sérénissime Seigneur et frère, nous ne pouvions, ma sœur et moi, espérer un moindre bienfait que celui dont vous nous comblez tous les deux, elle en l'égalant à vous, moi en m'élevant au rang des vôtres. En disant cela, les larmes lui venaient aux yeux, et le duc aussi sentait se mouiller les siens, attendris tous deux, l'un d'avoir perdu son épouse, l'autre d'avoir trouvé un si noble beau-frère. Mais s'apercevant qu'il y aurait faiblesse à témoigner leur attendrissement par des pleurs, ils parvinrent à les retenir, tandis que les yeux de don Juan, pleins d'allégresse, leur annonçaient en quelque sorte que Cornelia et son fils étaient retrouvés, puisqu'il les avait laissés dans sa propre maison. Sur ces entrefaites, on aperçut don Antonio de Isunza, que don Juan reconnut d'assez loin à son cheval. Quand il se fut approché du groupe, il s'arrêta et vit les chevaux de Lorenzo et de don Juan que les valets de pied tenaient par la bride à l'écart. Il reconnut don Juan et Lorenzo, mais non le duc, et ne savait que faire, incertain s'il irait ou non rejoindre don Juan. S'étant approché des gens du duc, il leur demanda en montrant le duc lui-même s'il connaissait ce gentilhomme qui était avec les deux autres. On lui répondit que c'était le duc de Ferrare, ce qui ne fit qu'accroître son embarras et sa perplexité. Enfin, don Juan l'en tira en l'appelant par son nom. Don Antonio descendit de cheval, voyant qu'ils étaient tous à pied, et s'approcha d'eux. Le duc l'accueillit avec beaucoup de politesse, don Juan lui ayant dit que c'était son camarade. Finalement, celui-ci conta à don Antonio tout ce qui leur était arrivé avec le duc, jusqu'à ce qu'il les ait eus rejoints. Don Antonio s'en réjouit beaucoup et dit à don Juan: « Pourquoi, Seigneur don Juan, n'achevez-vous pas de porter à son comble la joie, le bonheur de ces gentilshommes en leur annonçant que Cornelia et son fils sont retrouvés? » « Si vous n'étiez point arrivé, Seigneur don Antonio, répondit don Juan, je l'aurais déjà fait. Mais annoncez-leur vous-même cette bonne nouvelle. Je suis sûr qu'ils vous en sauront gré. » Comme le duc et Lorenzo entendirent parler de bonnes nouvelles et de Cornelia retrouvée, ils demandèrent ce que cela voulait dire. « Rien d'autre chose, répondit don Antonio. Sinon que je veux faire aussi un personnage dans cette tragicomédie. Ce sera le rôle de celui qui vient demander ses étrennes pour avoir retrouvé madame Cornelia et son fils. Ils sont tous deux dans ma maison. » Là-dessus, il se mit à leur conter en détail tout ce qu'on a jusqu'ici rapporté. Le duc et Lorenzo en éprouvèrent une joie si vive que Lorenzo embrassa don Juan et le duc don Antonio. Le duc promettait tout son état pour étrenne, et Lorenzo sa fortune, sa vie, son âme. Ils appelèrent la camériste qui avait remis à don Juan l'enfant nouveau-né, laquelle, ayant reconnu Lorenzo, était toute tremblante. On lui demanda si elle reconnaîtrait bien l'homme à qui elle avait donné l'enfant. « Non, répondit-elle, je lui demandai seulement s'il était Fabio. Et comme il me répondit que oui, je lui livrai l'enfant sans concevoir aucun doute. »« Cela est vrai, ajouta don Juan. Et vous, madame, avez aussitôt fermé la porte en me disant de mettre l'enfant en sûreté et de revenir sur le champ.
C'est cela même, Seigneur, reprit la camériste éplorée. Allons, ajouta le duc, les larmes ne sont plus de saison, mais bien l'allégresse et les réjouissances. En tout cas, je ne veux pas rentrer à Ferrare, je veux retourner immédiatement à Bologne, car toutes ces joies ne sont que des ombres de bonheur, tant que la vue de Cornelia ne leur aura pas rendu la réalité. Sans parler davantage, toute la troupe, d'un commun accord, reprit le chemin de Bologne. Don Antonio prit les devants pour préparer Cornelia, afin que la vue soudaine du duc et de son frère ne lui causât pas une trop vive émotion. Mais ne la trouvant point, et les pages ne pouvant lui dire ce qu'elle était devenue, il se trouva l'homme le plus triste et le plus embarrassé du monde. Quand il vit que la gouvernante avait également disparu, il imagina que c'était elle qui avait fait disparaître Cornelia. Les pages lui dirent que la gouvernante s'en était allée le jour même du départ de ses maîtres, et que quant à la Cornelia dont il s'informait, il ne l'avait jamais vue. À cet événement inattendu, Don Antonio resta hors de lui, craignant que le duc n'allât les prendre pour des menteurs et des fourbes, ou n'imagina même quelque chose de pire encore, qui compromit leur honneur et celui de Cornelia. Il était plongé dans ces tristes pensées quand le duc entra avec Don Juan et Lorenzo, lesquels, ayant laissé leurs gens hors de la ville, avaient gagné par des rues écartées la maison de Don Juan. Ils trouvèrent Don Antonio assis sur une chaise, la joue sur la main, et pâle comme un mort. Don Juan lui demanda aussitôt quel mal il avait et où était Cornelia. « Quel mal voulez-vous que je n'ai point ?» répondit Don Antonio, « puisque Cornelia est disparue. Le jour même où nous sommes partis d'ici, elle est partie avec la gouvernante que nous avions laissée pour sa garde. » Peu s'en fallut en recevant de semblables nouvelles que le duc et Lorenzo n'expirassent de désespoir. Ils demeurèrent tous dans le trouble, la tristesse et la désolation. En ce moment, un des pages s'approcha de Don Antonio et lui dit à l'oreille: « Seigneur, depuis le jour que vous êtes parti, Santisteban, le page du Seigneur, Don Juan, tient enfermée dans sa chambre une très jolie femme. Je crois qu'elle s'appelle Cornelia, car je lui ai entendu donner ce nom. » Don Antonio se troubla de nouveau, et certes, il aurait mieux aimé qu'on n'eût point retrouvé Cornelia, car il s'imaginait que c'était elle que le page tenait sous clé, que de la trouver en un tel endroit. Toutefois, et sans répondre à un mot, il monta à la chambre du page, mais il trouva la porte fermée, car le page était sorti de la maison. Il s'approcha de la porte et dit à voix basse: « Ouvrez, Madame Cornelia, et venez recevoir votre frère et le duc votre époux, qui viennent vous chercher. »« Est-ce qu'on se moque de moi ?» répondit-on du dedans. « En vérité, je ne suis ni laide, ni si passée que des ducs et des comtes ne puissent me chercher. C'est ce que mérite une personne qui fréquente des pages. » À ces paroles, Don Antonio reconnut que ce n'était point Cornelia qui répondait. Sur ces entrefaites, Santisteban le page revint à la maison et courut à sa chambre. Quand il trouva là Don Antonio qui demandait qu'on lui apportât toutes les clés de la maison pour voir si quelqu'une irait à la serrure, il se jeta à deux genoux et s'écria, tenant la clé à la main: « L'absence de vos grâces, ou plutôt une tentation du diable, m'a fait amener cette femme qui a passé ces 3 nuits auprès de moi. Je supplie votre grâce, Seigneur Don Antonio de Isunza, puissiez-vous recevoir de bonnes nouvelles d'Espagne, de ne rien dire. S'il ne sait rien à mon seigneur Don Juan de Gamboa, je vais la chasser à l'instant même. »« Et comment s'appelle cette femme ?» demanda Don Antonio. « Elle s'appelle Cornelia, » répondit le page. En ce moment, le page, qui avait découvert la cachette et qui n'était pas fort ami de Santisteban, descendit où se trouvait le duc, Don Juan et Lorenzo, et se mit à dire, soit par simplicité, soit par malice: « Attrape, beau page! Par Dieu, on lui a fait rendre Madame Cornelia.
Il la tenait bien cachée, et n'aurait pas mieux demandé que les maîtres ne revinssent pas si vite pour allonger le Gaudeamus de 3 ou 4 jours. Lorenzo entendit ce propos. « Que dites-vous là, mon gentilhomme » demanda-t-il. « Où est Cornelia ?»« En haut » répondit le page. Le duc eut à peine entendu cette réponse qu'il partit comme un éclair et monta l'escalier 4 à 4 pour voir Cornelia. S'imaginant qu'elle était retrouvée, il se précipita dans la chambre où était Don Antonio et dit en entrant « Où est Cornelia? Où est la vie de ma vie ?»« La voici, Cornelia !» répondit une femme qui était roulée dans les draps du lit, le visage caché. « Par Sainte Marie, est-ce qu'il s'agit du vol d'un bœuf? Et c'est une chose si nouvelle qu'une femme couche avec un page pour qu'on en fasse tant de bruit et d'exclamations. » Lorenzo, qui se trouvait présent, tirant les draps par un coin dans son dépit et sa colère, découvrit une femme jeune et d'assez bonne mine, laquelle, toute honteuse, se mit les mains devant le visage, puis saisit ses vêtements qui lui servaient d'oreiller et par lesquels on reconnut que c'était quelqu'une de ces filles perdues qui courent le monde. « Est-il vrai, lui demanda le duc, que vous vous appelez Cornelia ?»« Oui, répondit-elle. J'ai d'honnêtes parents dans la ville, et personne ne doit dire « je ne boirai pas de cette eau ».